souhaite la bienvenue à Renaissance Église. Nous souhaitons nous bienvenue à Renaissance Église. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que nous là? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que nous là? Non, vas-y. Tu peux envoyer. Non, ce matin, tu peux envoyer. Ne t'inquiète pas. Est-ce que vous êtes là? Ok. Alors, la semaine dernière, j'ai abordé un message et le titre de mon message, c'était l'influence de Jézabel sur les Antilles. Semaine passée, j'ai parlé d'un message. Et le message là, c'était influence Jézabel sur Antilles là. Qui était là la semaine dernière? Qui est-ce qui était là? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes prêts pour la deuxième partie? Est-ce que nous sommes prêts pour la deuxième partie? Dis avec moi partie 2. Dis à ton voisin, dis-lui partie 2. Dis-lui partie 2. Alors la semaine dernière, j'étais dans l'introduction. Semaine dernière, j'ai fait une introduction. La semaine dernière, j'ai expliqué dans l'introduction qui était Jézabel. Semaine dernière, j'ai expliqué qui était Jézabel. J'ai expliqué comment elle a mis ses griffes sur les Antilles. J'ai expliqué comment elle mettait griffes sur Antilles. Après mon introduction, après l'introduction, j'ai expliqué que Jézabel, son premier point, ce par quoi elle passe en premier, par qui ça le passait avant, c'est de destituer les autorités et pour le destituer autorité dans le royaume de Dieu. Qui s'en rappelle? Vous vous en rappelez? J'avais expliqué que pour que Jézabel puisse gagner face à l'église de la Guadeloupe, m'expliquer pour que Jézabel gagne l'église Guadeloupe, elle devait amener l'église de la Guadeloupe sur un terrain où elle ne peut pas gagner. Le seul endroit où l'église de la Guadeloupe peut gagner, c'est dans les principes du royaume de Dieu. Et donc ce que Jézabel cherchera à faire, c'est de destituer le principe d'autorité dans le cœur de l'église de la Guadeloupe. Dans le cœur de l'église de la Guadeloupe. Elle poussera des hommes et des femmes à faire des églises ça et là, sans être introduits par des gens qui étaient là avant eux. Écoutez, dans la parole de Dieu, il n'y a que quelques exceptions où des hommes se sont levés de la part de Dieu et qu'on ne voit pas qu'il y a eu des gens qui les ont introduits. Ce sont des exceptions. Et s'il y a des exceptions, c'est qu'il y a une règle. Et la règle, c'est que pour rentrer en position d'autorité, il faut que quelqu'un vous fasse rentrer dans cette position. On ne se lève pas du jour au lendemain et se dire que je suis un pasteur, que je suis un homme de Dieu et je commence une église. Parce que faire une église, c'est rassembler les gens et avoir les vies de ces personnes entre tes mains. Dis à ton voisin, est-ce que tu es toujours là? Dis-lui, suis le pasteur très bien. Parce qu'on va quelque part. Dis-lui, je vais t'expliquer encore mieux. Lorsque tu commences une église et que tu n'as pas été introduit par des pères, ou lorsque tu commences un ministère et que tu n'as pas été introduit par des pères, tu t'exposes à des dangers. Danger de mettre ta vie en danger et la vie de ta famille et la vie des gens qui viennent dans cette église. En réalité, tu les exposes au monde des ténèbres. Parce qu'un manteau, une autorité, ça se lègue. Ça se transmet. Ça se donne. Voilà. Ça baille. Dis-moi ça baille. Parce que pour pouvoir prendre soin des gens, même lorsque tu ne vois pas, c'est le manteau. Parce qu'il y a des moments où tu dors. Et toi, tu ne fais rien pour eux.
Mais c'est l'autorité qui est sur ta vie. Que Dieu a positionné. Qui les garde. Est-ce que je suis avec quelqu'un ce matin? Sauf que si toi-même tu t'auto-proclames. Si vous mettez en avant. Et que il n'y a personne qui t'introduit. Comment prendras-tu soin de la vie de ces personnes? Comment on fait pour prendre soin de la vie? Et c'est là où vous allez voir. Et c'est là nous vous allez voir des gens qui sont dans des églises. Leurs finances sont étranglées. La maladie les frappe. Les enfants ne sont pas au Seigneur. Et les gens tournent en rond constamment. Et tout le monde a tourné en haut. Pourquoi? Pour qui ça? Parce qu'il n'y a pas une autorité, qui maintient cette église. Souvenez-vous, songez. Il y a le passage dans la Bible qui parle des fils de Séva. Il y a un passage dans la Bible qui parle des Timon. Ils ont voulu chasser des esprits. Est-ce que tu t'en rappelles ou pas? Est-ce qu'on songe? La Bible n'a pas dit qu'ils ne sont pas fils de quelqu'un. La Bible pas dit pas Timon en monde. La Bible a juste fait un parallèle. La Bible juste son parallèle entre eux, entre eux-mêmes et Jésus et Paul. Et avec Jésus avec Paul. La Bible n'a pas dit c'était des gens qui se sont levés d'eux-mêmes. La Bible pas dit que c'est eux-mêmes qui levaient pour compte eux. Leur père biologique, papa eux-mêmes, c'était un sacrificateur. C'était un sacrificateur. Mais il dit je connais, les esprits ont dit nous connaissons Jésus. Esprit dit comme ça, nous connaissons Jésus. Nous connaissons Paul. Nous connaissons Paul. Mais toi on ne vous connaît pas. Mais ou même moi pas connais. Comment? Dans le monde spirituel, quand on cherche l'autorité que vous devez avoir, pour nous chasser, on ne la trouve pas. C'est comme ça que souvent, qu'il n'y a pas de délivrance en réalité. Il y a de l'excitation des esprits. On fait des prières. C'est toujours la même personne qui tombe tous les dimanches. Depuis 5 ans. Le même esprit. Il ne parle pas même. Et à chaque fois l'esprit fait. Et à chaque fois l'esprit. Je ne parle pas. Je ne parle pas. Et là les gars se disent qu'on a la puissance. Et nous-mêmes nous disons qu'on a la puissance. Puisqu'on l'a titillé. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas partout dans l'histoire de la parole qu'on voit Jésus parler avec les démons. La Bible n'a pas dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. La Bible n'a pas dit que mes miracles qui pourront accompagner les gens qui croient. En mon nom, ils parleront avec les démons. Non. La Bible a dit ils chasseront les démons. Quand tu chasses quelqu'un, est-ce que tu prends dialogue avec lui? Quand un esprit se manifeste, je n'ai pas besoin de connaître sa belle-mère, son beau-père. Je n'ai pas besoin de connaître son beau-frère. La seule chose, tu quittes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à un monde? Est-ce que je suis moi? Est-ce que nous suivons? 1, 2, c'est bon. Est-ce que vous me suivez? Il faut vérifier l'enregistrement. Parce que c'est que le diable n'est pas content de faire les messages comme ça. J'ai reçu des messages de plein d'endroits, de France, d'Amérique, d'Afrique, des gens qui m'ont envoyé des messages de partout. Ils m'ont dit, ce que tu es en train de faire pour la communauté, gloire à Dieu. Vous savez, les gens viendront, explique ça, dit, les gens viendront me voir et qui viendront me dire, pasteur, tu sais, on est en Christ, hein? On est du royaume des cieux, hein? On n'a pas besoin d'avoir un regard sur les Guadeloupéens, sur les Antilles. Ça, c'est ta pensée. Moi, je ne suis pas là-bas. Je veux faire naître dans le cœur de ce peuple une fierté d'être antillais. Parce que c'est antillais. Mais pas la mauvaise fierté. Parce qu'il y a des fiertés vraiment. On dit que les Antillais aiment la drague.
Parce que les hommes même n'ont pas honte de dire ça, hein? Mais même ah ouais, tu sais, nous les hommes antillais, on aime les belles femmes, hein? Nous-mêmes, nos antillais, nous aimons les belles femmes, hein? Oh non, nous les femmes antillaises, on ne se laisse pas faire, on parle fort. Nous-mêmes, femmes antillaises, on ne va pas laisser me faire. Non, pas pour ce genre de fierté-là. Pas pour des gens fierté. Pas pour le bouillon. Pas pour bouillon. Pas pour la fierté de dire que les rappeurs français viennent prendre la crédibilité dans nos gangs ici en Guadeloupe. Pas pour me dire que les rappeurs français qui viennent ici, on prend crédibilité mon Guadeloupe. Oh, tu as vu comment en Guadeloupe c'est chaud. Vous voyez comment en Guadeloupe ça chaud. Ah ouais, ça tire vite. Ça rapatit vite. Ce n'est pas ce genre de fierté-là. Et pas genre fierté. C'est la fierté de pouvoir dire qu'il y a un Dieu puissant et vrai aux Antilles. Est-ce qu'on est ensemble? C'est la fierté que dans l'histoire, plus tard, on parlera des Antilles. Et on dira qu'on a vu des hommes et des femmes qui ont bouleversé la Caraïbe. C'est la fierté de dire, moi je viens de là-bas. Oui, je suis antillais. Tu connais cet homme de Dieu? Il est de chez moi. D'ailleurs, quand je vais chez moi en vacances, c'est pas des vacances, c'est des retraites. C'est une fierté de pouvoir dire je suis fier de mon histoire et de ce que Dieu fera. Ce n'est pas une fierté pour les bêtises. C'est une fierté pour dire qu'ici aux Antilles, il y a un Dieu. Tu seras fier. Tu diras je suis antillais. Parce que Dieu a fait une alliance avec mon peuple. Tu dois être fier de ça. Quand les Antillais sont dans les églises à Paris, ils ne parlent pas beaucoup. Ils ne disent pas d'où ils viennent. Ils n'expriment pas d'où ils viennent. Pourquoi? Parce que dans leur conscience, d'où ils viennent n'ont rien à voir avec Dieu. Mais si vous regardez les Congolais, ils sont fiers de dire je suis Congolais. Parce que tu connais beaucoup d'hommes de Dieu congolais. Qui marquent l'histoire et qui ont marqué l'histoire. J'annonce, tu seras fier. Et tu es déjà fier. D'être un Antillais. Je suis fier d'être de la Guadeloupe. Je suis fier du Dieu de la Guadeloupe. Je suis fier de ce Dieu-là. Il a fait une alliance avec la terre guadeloupéenne. Il y a des gens qui me disent, ouais, mais est-ce que ça veut dire qu'il faut forcément... il y a des gens, quand je disais, j'expliquais quelque chose. Je disais que c'est un problème. Si dans la saison présente, toutes les grandes églises et les hommes de Dieu qu'on connaît aux Antilles, ce sont des étrangers. C'est un problème. Ce n'est pas parce que je n'aime pas les étrangers. Pas du tout. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est de dire que si sur ma terre, il n'y a personne de ma terre qui se lève, c'est qu'il y a un problème. Mais c'est fini. Dans cette saison, dans cette génération, les Guadeloupéens vont saisir leur salut. Ils vont saisir leur réveil. Souvent, ceux qui arrivent des fois de l'extérieur juste pour quelque temps, sorti de l'extérieur qui arrive ici. Ils aiment venir dire que voilà maintenant le réveil commence. Je n'accepte plus ça. Pourquoi? Parce que c'est nous faire croire que nous ne sommes pas capables de prendre notre destin en main. Écoute-moi, regarde-moi bien dans les yeux ce matin.
Si tu vois que dans mes yeux je doute de toi, doute de toi. Mais ce matin, moi je ne doute pas de toi. Je sais ce que Dieu a mis dans cette nation. Je sais ce que Dieu fera dans cette nation. Alors je refuse. Que tu te dises que Dieu ne nous utilisera pas. Voici les miracles, qui accompagneront ceux qui auront cru. Si les Guadeloupéens croient, ils verront des miracles. C'est aussi simple. C'est simple. Écoute, je parle à ceux qui me suivent en direct. La saison où les Guadeloupéens, les Martiniquais, les Guyanais sont timides de leur Dieu. Saison Guadeloupéens, Martiniquais, Guyanais, maintenant. Ils sont timides de leur Dieu. Ils sont timides de leurs églises. Timides pour l'église. À cette saison-là, elle est arrivée à son terme. À partir de cette saison, des hommes sortiront de cette terre et prêcheront la parole de Dieu. À partir de cette saison, des femmes sortiront de cette terre et prophétiseront. La saison a changé. L'ère dans laquelle on était est révolue. En réalité, si Dieu m'a dit de rentrer ici aux Antilles, c'est pour venir t'annoncer ça. C'est le message qu'il y a sur mon cœur. Pour te dire réveille-toi. Le temps où tu étais en deçà, derrière est terminé. Je refuse que les Antilles soient incognito. Dans le plan de Dieu, il faut que dans l'histoire, lorsqu'on sera là-haut, lorsqu'il ouvrira le livre des histoires, il dit j'ai entendu parler de la Guadeloupe, j'ai entendu parler de la Martinique, j'ai entendu parler de la Guyane, j'ai entendu parler d'Haïti. Mon ami, je t'ai dit cette saison, elle est nouvelle. Dans nos églises, il y aura des chantres connus internationalement. Le temps où on reprend les cantiques là-bas et là-bas. C'est pas qu'on ne reprendra pas les cantiques, hein? Mais on commencera à avoir nos chants inspirés ici. Oui. Toi, si tu ne comprends pas, je ne comprends que tu ne comprends pas. On t'a tellement mis dans la tête que tu n'es pas capable. Il faut que ce soit quelqu'un qui sort de l'extérieur. Peu importe, hein, Amérique, France, Afrique, que c'est là que le Seigneur va agir dans ta vie. Je refuse cela. Je refuse ça. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? C'est mon message. C'est le message que j'ai prêché depuis le début de l'église. C'est là que vous l'entendez. Mais depuis le début, j'ai prêché ça. Le premier message que j'ai fait une série, c'est Jézabel. C'est pas nouveau. Ça reste mon message. Mon message, c'est de dire réveille-toi. Ossements desséchés. Réveille-toi. Réveille-toi. Est-ce que je peux pousser rentrer dans mon message? J'ai expliqué la dernière fois qu'après avoir destitué les autorités, ce que Jézabel cherchera à faire, c'est qu'elle cherchera à corrompre l'homme de Dieu. Comment? Lorsque l'homme de Dieu verra que l'église n'avance pas, il n'y a pas de finances, il n'y a pas de miracle, il cherchera à corrompre l'homme de Dieu.
chercher à corrompre homme bon Dieu. Pourquoi? Pour qui ça? Puisque comme il joue parce que là elle a joué sur un terrain qui n'est pas le sien, sur un terrain qui pas pour lui, il n'a pas d'autorité au-dessus de lui. Il n'a pas autorité qui il ne peut pas remporter le combat. Il peut pas gagner combat. Donc il sera tout le temps dans un contexte toujours dans un contexte où il ne perce pas. Où lui-même il pas percé. Et donc ce que la principauté cherchera à faire, c'est de corrompre son cœur. En lui disant, tu sais, quand tu prêches sur l'impudicité, les gens quittent l'église. Quand tu prêches sur la dîme, les gens quittent l'église. Lorsque tu prêches sur la sainteté, les gens quittent l'église. Donc arrête de prêcher ça. Pas prêcher ça encore. Et tu verras, l'église va se remplir. L'église la remplie. Prêche-leur la motivation. Prêchez-leur motivation. Prêche-leur qu'ils vont réussir. Prêchez-leur après ici. Tu vas mieux les avoir comme ça. Il y a plus de monde comme ça. Et au final, tu as plein de gens dans l'église. Et au final, on prend pile monde dans l'église. Qui des fois ne sont même pas au courant de certains péchés. Et on a des gens qui pas au courant de certains péchés. Pourquoi? Pour qui ça? Parce qu'on leur a jamais prêché ça. Parce qu'ils n'ont pas jamais prêché ça. Et parce qu'on a peur de perdre les fidèles. Parce qu'ils ont peur de fidèles. Là, tu as les pasteurs, lorsqu'ils savent que tel membre part, là où on pasteur qu'on est tellement bas parti, ils ont peur. Ils ont peur. Parce qu'ils calculent la dîme. Parce qu'ils ont calculé dîme. Ils se disent, si je perds cette dîme-là, parce qu'ils ont dit, soit je perds dîme. Ah, ma tête va se gratter. Ah, tête m'a gratté. Je prie et je rends grâce à Dieu que ce n'est pas le cas ici. Je prie et je dis gloire à Dieu parce qu'il n'est pas le cas ici. Et que ce ne sera jamais le cas. Et ça ne va jamais fait ici. Là. Jamais. 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 Je vais t'expliquer, mon frère. Mon frère. Ma soeur. Ma soeur. Tu peux avoir beaucoup d'argent. Ou te mettre un paquet de copes. Ce soir. À soir. Me dire pasteur. Dis-moi, pasteur. Pour toi perso, pasteur. Pour même personnellement. Pas pour l'église. Pas pour l'église. Pour toi, pasteur. Pour même. Je te donne 1 million d'euros. Ma bon 1 million d'euros. Je vais dire gloire à Dieu. Ma dire gloire à bon Dieu. Je vais prendre le chèque. Ma prends chèque. Je vais prier dessus. Ma prier je vais mettre mon numéro de compte. Et je vais encaisser. Et ma encaisser. Mais si tu pêches. Mais sous péché, je te dirais que c'est un péché. M'abdou son péché. Si tu fais le mal, fait mal, je te dirais que c'est le mal. M'abdou c'est mal. Et ensuite j'irai jouir de 1 million d'euros. Et après m'a réjouir avec 1 million. Et une fois que j'ai bien mangé au restaurant, là me fin bien manger dans le restaurant. Je pense à toi. Je t'envoie un message. Est-ce que tu es sorti du péché? Est-ce qu'on sorti dans le péché? Si tu ne sors pas, je te reprends encore. Et après, je vais m'acheter une belle voiture. Et comme je repense à toi, je vais te reprendre encore. Pour t'expliquer quoi? Peu importe l'argent que tu me donnes, je vais te prêcher la parole de Dieu. On est ensemble. Non, mais il faut l'argent dans l'œuvre de Dieu. Hein? Est-ce qu'on est ensemble? Non, j'ai pas dit que comme tu es dans le péché, il ne faut pas amener 1 million. Hein? Et pas parce qu'on est dans le péché pour pas amener 1 million. D'ailleurs, je sais que le ciel est ouvert là. Que le Seigneur va me faire du bien. Et bon Dieu va le faire du bien. Non, je vous dis, je sais ça là, c'est en train de venir là. Ah oui, je sens ça, ça a pris. Mais je vais te prêcher la sainteté quand même. Ma prêche la sainteté encore. Ma femme a levé la main, elle a fait ouh là là, alléluia, pasteur. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Je peux avancer ou pas? Qu'est-ce qu'elle fera ensuite? Qui ça l'a fait après? Qu'est-ce qu'elle fera ensuite? Qui ça l'a fait après? Dis avec moi la prostitution. Dis avec prostitution. Après la prostitution. Après prostitution. Le point numéro 3. Point numéro 3. L'élimination. Élimination. Dis avec moi l'élimination. Dis avec élimination. Qu'est-ce que Jézabel fera? Qui ça Jézabel bral fait? Regarde, mets le verset pour moi. Regarde. Et Akab qui était le mari de Jézabel, le roi d'Israël, fit appeler Abdias, chef de sa maison. Dis-moi, chef de sa maison. Or, Abdias craignait beaucoup l'Éternel. Ça veut dire que malgré qu'Abdias était soumis à Akab, Abdias craignait l'Éternel. Il dit craignait beaucoup l'Éternel. Et lorsque Jézabel extermina les prophètes de l'Éternel, Abdias prit 100 prophètes qu'il cacha. Mais là, ce n'est pas le plus important. Regardez. Et lorsque Jézabel faisait quoi? Extermina quoi? Tu peux remettre le point numéro 3. Elle extermina les prophètes de l'Éternel. Qui est-ce qu'elle extermina? Les gars éliminés prophètes l'Éternel. Qui pas tous les prophètes, hein? Pas tous les prophètes, yo.
Ceux qui ont refusé de fléchir les genoux devant Baal. Qui refusaient à genoux devant Baal. Pourquoi? Pour qui ça? Parce que s'ils restent dans la nation, et qu'ils prêchent encore, même si personne n'est vraiment dans leurs églises, ce serait une puissance relâchée dans l'atmosphère. Donc Jézabel, quand tu refuses, elle cherche à t'éliminer. Comment? Au travers des scandales. Elle planifie des choses afin de pouvoir t'amener dans le scandale, pour toucher le cœur des gens, pour que quand tu prêches, les gens ne t'écoutent plus. Elle t'amènera dans des erreurs. Parfois, ce n'est pas des erreurs que tu as commises consciemment. Parfois, c'est des erreurs inconscientes. Des fois, c'est des erreurs ou pas même songer ça même. Par exemple, avec l'argent. Tu ne sais pas peut-être gérer. Ou pas qu'on gère. Parce que vous savez, je vais vous dire quelque chose. L'une des choses qu'il manque beaucoup dans la formation des pasteurs, c'est la gestion de l'argent. On leur apprend l'onction, la prédication, mais pas souvent l'administration de l'église. Donc quand tu ne connais pas, Jézabel se servira de ton ignorance pour amener le discrédit sur toi. Et même des fois quand tu es dans tes raisons, moi je connais des gens qui ont fait des dons à des hommes de Dieu et qui sont allés ensuite dire que l'homme de Dieu a abusé de moi. Et après elle dit que il a abusé de ma confiance. Il a abusé de confiance. Même si demain la justice te blanchit. Même si après la justice blanchit. Même si demain la justice dit que non, tu n'étais pas coupable. Même si demain la justice dit que pas t'es coupable. Dans le cœur de toute la population. Dans toute population. Vous allez remarquer que les gens ne croient plus en l'homme de Dieu. L'autre monde yo pas croire dans bon Dieu encore. Je peux vous donner un exemple. Est-ce que mettre un exemple? Je n'ai pas tous les détails de l'histoire, donc il se pourrait que je manque à des détails de l'histoire. Je n'ai pas tout détail d'histoire, mais des fois peut-être que je manque dans les détails d'histoire. Ce que je sais, c'est que l'apôtre Marcel Kwamena, c'est un vrai homme de Dieu. C'est un vrai homme de Dieu. Je vais le redire, c'est un véritable homme de Dieu. Après dire encore, c'est un véritable homme de Dieu. Si ton cœur te pince, quand tu entends parler de son nom, c'est que le travail de Jézabel a fonctionné. C'est que le travail de Jézabel a fonctionné. Pourquoi? Pour qui ça? Vous voyez cet homme? Nous aimons ça. Il est en Guadeloupe. Il est en Guadeloupe. Moi, quand je le connaissais depuis longtemps, hein, moi, je connais depuis longtemps. C'est quand j'arrive en France, que je parle avec des gens. Les gens me disent, tu connais l'apôtre Marcel? Et mon l'apôtre Marcel? Je dis oui. Il dit oui. Il me dit, c'est un grand homme de Dieu. Il dit, c'est un grand homme de Dieu. Il dit, il me raconte quoi là? Il dit, ça, il a raconté là. Même toi, quand je te dis l'apôtre Marcel, tu dis, ah, le gars là qui a Jari. Mais même là, me dit ça, dit, ah, le gars là qui a Jari. Ce que tu ne sais pas, c'est que c'est un homme. C'est que son homme, véritable loin de Dieu. Véritable loin de Dieu. Je m'en fiche de savoir s'il a fait des erreurs ou pas. Pas besoin de connaître s'il fait erreur ou pas. C'est un père. C'est un papa. Et comme dans l'histoire de Noé, et même comme dans l'histoire de Noé, on n'expose pas la nudité des pères. Nous pas qu'à exposer nudité papa. Donc comme moi je suis un fils mais aussi un père dans cette génération. Et comme moi-même son fils et son papa aussi. Je veux semer de bonnes choses. Je veux semer bon bagaille. Donc je te dirais que c'est un homme de Dieu. Et Mabdou son homme de Dieu. Peu importe ce qu'il a fait, c'est un homme de Dieu. Peu importe ça le fait, son homme bon Dieu. Mais voici ce que tu remarqueras. Mais qui il a eu un jugement. Il a été en prison. La justice l'a blanchi. La justice blanchie. Mais dans le cœur des Guadeloupéens, c'était déjà fait. Beaucoup d'entre vous, vous ne savez pas qu'il a la justice l'a blanchi. La justice blanchie. Beaucoup ne savent pas la fin de l'histoire. Mais ceux qui se rappelleront, mais ça, il a songé. Ah, celui-là qui a été en prison, l'argent. Ah, c'est lui-même qui est allé en prison pour l'argent. Mais je vais te dire une chose. Quand il va à l'étranger, les gens qui ne connaissent pas cette histoire, leur cœur est déjà prêt à recevoir le miracle. À l'étranger, les gens de grands témoignages sur lui
Un jour, il arrive dans une église. Et le Saint-Esprit lui dit, frappe le sol. Il frappe le sol. La gloire de Dieu descend dans la salle. Les gens manifestent. Les gens sont guéris. Des gens qui étaient paralytiques ont été guéris. Mais tu chercheras à Jari. Tu ne verras pas vraiment tous ces miracles. Pourquoi? Parce que Jézabel a tué l'honneur dans le cœur du peuple. Mais Jézabel aussi a pu toucher son cœur. Il aurait pu se relever. Mais il y a des hommes qui ont profité de cette situation et qui ont pris des brebis dans l'église. Il faut que je le dise, ce qu'ils ont fait là, ce n'était pas bien. Je ne connais pas toute l'histoire, mais je sais que ce n'était pas bien. Parce qu'on connaît les vrais fils durant l'épreuve. La Bible dit que celui qui a des fils, la Bible dit comme ça, moun qui est petit. Il dit que les fils sont comme les flèches dans la main d'un archer. Il dit comme ça, petit c'est comme une flèche dans la main d'un archer. Il dit heureux l'homme qui en a rempli son carquois, son sac. Il dit comme ça, heureux moun qui remplit sac yo. Il dit parce qu'on joue avec les ennemis. Parce qu'on joue avec les ennemis. Il ne sera pas surpris aux portes. Il pas surpris dans porte. Parce que ça veut dire que dans les temps d'épreuve, ce sont les fils qui se lèvent. Et petit yo ka levé. Mais là où les fils devaient se lever pour lui, mais là où pour petit yo te levé pour lui, ils sont partis. Yo parti. Et vous voyez cet homme. Et nous un homme ça. Vous n'imaginez pas. Nous pas qu'à imaginer tous les accès qu'il a. Tout Axel gagne. Les hommes d'État qui le respectent. Quand il va dans son pays, c'est l'armée qui l'escorte. C'est l'armée qui a escorté. Je dis c'est l'armée qui l'escorte. Là où ici on le méprise. Là où on a méprisé. Là où ici on attaque son nom. Là où ici on a attaqué non. Je refuse ces choses. De toute façon, toute personne de renaissance sait. De toute façon, toute mon renaissance connaît. On n'attaque pas les gloires. Nous pas attaquer gloire. On respecte les autorités. Nous pas respecter autorité. Mais le mal est déjà fait. Mais mal est déjà fait. Il y a une seule chose pour retrouver l'honneur. C'est d'aller demander pardon. C'est pour demander pardon. Et d'amener des offrandes. Et pour mener offrandes. Tu as mal parlé de lui. Ou t'es mal parlé de lui. Toi-même qui es sur la caméra, je dis ça. Tu as mal parlé de lui. Ou même qui dans la caméra me ça. Va demander pardon. Demander le pardon. Vous savez pourquoi? Pour qui ça? Il y a une époque, hein, où je tirais sur les hommes de Dieu que j'avais des doutes. Yes, sniper. Sniper. Sniper, sniper. Qui est en haïtien? Sniper. Tirer d'élite. Je tirais sur les hommes de Dieu. Je disais, oh non! Ceci et cela ne font pas l'œuvre de Dieu. Mais j'ai compris une chose. La Bible dit une chose. Que celui qui revêt l'armure ne se glorifie pas comme celui qui la dépose. Ça veut dire quoi? Que toi, quand tu rentres dans les choses de Dieu, n'ouvre pas ta bouche sur ceux qui ont déjà des blessures. N'ouvre pas ta bouche même sur les soldats qui ont peut-être perdu la guerre. Parce que tes yeux n'étaient pas là pour voir ce qu'ils ont vu. Vous ne savez pas des fois ce que les hommes de Dieu vivent. J'écoutais dernièrement le témoignage de quelqu'un qui est un père et un mentor pour moi. Le prophète Joël Francis Tatou. Et il rendait ce témoignage. Il disait qu'il lui est arrivé de prêcher sur le haut de l'estrade. Et il te dit que des fois ça t'est arrivé de prêcher sur le haut de l'estrade. À la fin du service. Et à la fin du service. Il part très vite avec le protocole. Il partit tout de suite avec le protocole. Et il part vite.
Il partit vite. Pourquoi? Pour qui ça? Parce que des hommes armés sont dans la salle en train d'attendre que le service se finisse pour le saisir. Parce qu'il y a des hommes qui armés, ils attendent faire service. Il raconte une histoire où un jour, il raconte une histoire un jour. Il va prêcher dans une église. Il a prêché dans l'église. À la fin, les services secrets du pays où il était l'ont embarqué, allaient le liquider. Ils ont dit c'est terminé. C'est fini. Toute la ville cherchait à savoir où est-ce qu'il était. Toute ville a cherché qu'on est côté. À plusieurs reprises, on a essayé d'atteindre à sa vie. Plusieurs fois, on a cherché pour prendre la ville. Vous connaissez le pasteur Lord Lombo, celui qui chante Emmanuel. Est-ce que nous connaissons pasteur Lord Lombo? Lui-même a témoigné un jour qu'on l'a déjà empoisonné au Congo. Vous ne savez pas ce que les hommes de Dieu vivent. Donc quand ils sacrifient toute leur vie et que vous mettez votre bouche là-dedans, vous attirez des choses contre vous, mais vous empêchez à l'onction qui est sur eux de venir vous toucher. Si Jésus n'a pas fait beaucoup de miracles à Nazareth, c'est parce que tous les gens de Nazareth le connaissaient. Ils disaient mais lui on le connaît. C'est le fils de tel. C'est le fils de tel. C'est la raison. Pour laquelle beaucoup de gens sont bénis ici. Beaucoup ont des grands miracles ici. Je donnais encore le miracle jeudi. Il y a une sœur ici qui avait un dossier bloqué depuis des années. Elle est à l'église depuis quelques mois. Ça fait quelques mois. Elle a commencé à donner sa dîme, à être fidèle à l'église, à servir à l'église. Et elle a eu, bam, la nouvelle, le dossier a été débloqué. Et elle m'a dit, ce n'est qu'une partie. Et il dit, c'est une partie. Mais je remets la dîme de cette partie déjà qu'on m'a déjà donnée. Quand j'ouvre l'enveloppe, la dîme est de 2000 euros. 2000 euros. Fais le calcul. Fais calcul. 20 000 euros. 20 000 euros. Et elle me dit, c'est juste une partie. C'est juste une partie. Ça veut dire que peut-être que c'était la moitié seulement. Ça veut dire que peut-être que c'était moitié. Peut-être qu'il y a un deuxième 20 000 euros qui arrive. Peut-être qu'un deuxième 20 000 euros qui va arriver. Mais c'est Dieu qui fait ces choses. Mais c'est bon Dieu qui a fait bagaille. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à un monde? Lorsque vous avez des gens ici qui étaient malades et qui sont guéris, c'est parce qu'il y a l'honneur dans leur cœur. C'est parce qu'il y a honneur dans leur cœur. Lorsque je viens prier pour eux, ou que ma femme prie pour eux, ils ne nous regardent pas comme copains et copines. Ils nous regardent comme les hommes que Dieu a placés sur leur vie. Donc quand la prière est là, le ciel est en mouvement. Parce que l'onction se déplace sur l'honneur. S'il n'y a pas d'honneur, l'onction coule. N'est pas efficace. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Non, ce matin, c'est pas le lait. Dis à ton voisin, c'est pas le lait. Comment on dit ça en haïtien? À palette là, c'est ça? C'est palette là. Ok, c'est palette là. C'est pas le lait. It's not the milk. Je vais te le dire en lingala. Oui, je parle un peu lingala. Comment tu penses? Et ça, milikité. Oh, tu dis que pour comment il... Ah oui, toi aussi. Fallait que j'apprenne pour pouvoir draguer. En tout cas, donc, je disais que... c'est pas le lait. Là, je suis en train de parler de choses sérieuses. Et je sais que ces messages vont parler dans l'avenir. Les gens vont réécouter ces messages. L'histoire entendra ces messages. Et dira, on était là. Aurélie, j'espère que tu filmes bien. Ok. On peut continuer ou pas? Est-ce qu'on peut continuer? Est-ce que je peux continuer? Après les scandales. Après scandale, non? Ou bien parmi les scandales. Ou bien parmi les scandales. En dehors de l'argent. En dehors de la coblan. Jézabel éliminera les vrais hommes de Dieu. Les prophètes. Comment? Les rapports sexuels illégaux. Rapports sexuels illégaux. Oui. L'adultère. La fornication.
Dis comme adultère. Dis avec adultère. Fornication. Fornication. Comprenez le principe. Comprendre le principe là. Lorsque vous êtes marié et que vous avez un rapport intime, Dieu est là. Dieu est là. Non, tu m'as pas bien entendu. Vous m'entendez bien. Vous me croyez pas en plus? Nous pas croyons. Si c'est Dieu qui est l'investigateur du mariage. Si c'est bon Dieu qui investigateur mariage. Et que vous avez des rapports intimes. Est-ce que nous avons un rapport intime? Là-bas aussi. Là-bas aussi. Dieu est là. Bon Dieu est là. Non, dis-toi ça, Dieu est là. Dieu avec bon Dieu est là. Maintenant, ton mari va fermer les yeux comme ça. Pourquoi tu n'ouvres pas les yeux? Je ne veux pas voir le Seigneur. Dieu est là. Dis comment Dieu est là. Bon Dieu est là. Donc, si quand vous êtes mariés, Dieu est là. Si les nous mariés, bon Dieu est là. Quand vous n'êtes pas mariés, les nous pas mariés, qui est là? Qui moun qui là? Non, je vous laisse réfléchir. C'est nous réfléchir. Parce que tu n'as pas remarqué que quand tu es là-dedans, le gars même en face de toi, qui en face il fait des mouvements un peu bizarres. Il a fait des mouvements bizarres. Tu dis ça va? Ça va pas. Les esprits sont derrière lui. Ça va pas. Toi tu penses que vous êtes qu'à deux. Ou même on pense à deux. Les esprits sont là aussi. Là et kiffent avec vous. Et on kiffe avec vous. Oui, oui, oui. Non, il faut dire les esprits kiffent avec vous. Esprit qui kiffe avec vous. Toi-même tu es dedans. Même on la donne. Et puis tu sais, non, il faut que je parle vrai. Parce que des fois vous vivez des choses, vous ne comprenez pas. Il faut me parler vrai parce que des fois nous vivons des bagages. Tu es dans la fornication. Ou dans la fornication. Et toi-même quand tu es dans tu sens que tu fais machin comme ça. Ou même là on la donne où on fait des. Tu penses que c'est normal. Vous pensez c'est normal. Peut-être c'est un serpent qu'on t'a transmis là-bas. Peut-être son serpent au bas ou l'autre bois. Quand tu es là-bas, l'autre bois. Tes yeux tournent. Tu dis que non, c'est le plaisir. C'est la transcendance spirituelle. C'est transcendance spirituelle. Il y a un transfert qui s'effectue. Je vais te le dire, il faut que tu comprennes. Quand tu couches avant le mariage, les démons, ils sont là. Et ils kiffent avec toi. Et puis rentre chez toi. Et puis après, regarde bien. Il y a des gens, des fois, tu les rencontres. Une fois que tu as couché avec eux, c'est terminé. C'est fini. Tu auras tout le temps, c'est tout le temps dans ta tête. Tout le temps dans ta tête. Parce que la personne t'a transmis quelque chose. Alors imagine, si tu vas chez une prostituée qui elle a reçu de tous ses clients et toi tu passes après. Elle te donne aussi. Et puis c'est comme ça avec les esprits, vous faites la fiesta. Et puis avec l'esprit, on a fait la fête. Tu dis, pasteur, c'est trop fort pour moi. Et pourquoi dire après, pasteur, c'est trop fort pour moi. J'arrive pas. Pas arriver. Oh non. Oh non. Que le Seigneur t'ouvre les yeux. Que bon Dieu ouvre les yeux. Quand tu verras les garçons derrière vous comme ça, allez-y, tu vas dire que mince, je ne savais pas que on n'était pas seul. Vous n'êtes pas seul. Nous pas tous seuls. Les démons sont là. Démons là tout. Et ils kiffent avec vous. Et puis ils vous donnent des choses. Et puis dans votre vie après, après c'est comme ça que vous n'arrivez pas à vous séparer de la personne. Et parce que le lien spirituel qui vous relie, il est trop fort. trop fort. Donc à partir de ce jour, tu quittes ça. Ou quoi quitter ça? Non, je parle sérieusement. D'ailleurs, je vais faire une prière. Dis, je vais faire une prière. Que ceux qui sont ici, dans la vidéo, que tout homme qui veut rentrer dans les rapports intimes, qui entend le son de ma voix, qui veut être dans la fornication, adultère, soit frappé d'impuissance. Je ne vois pas de amen, hein? Oh. Ah ouais, amen. Hein? Non, je ne comprends pas. Je ne vois pas d'amen. Je vais pousser. Que toute femme
Que toute femme qui veut faire la fornication, qui veut faire fornication, l'impudicité, coucher avant le mariage, soit frappée d'indisposition sévère. Faut frapper d'indisposition sévère. À chaque fois que la situation va déraper, que le Seigneur ouvre le ciel, que bon Dieu ouvre le ciel et touche les corps, et vous empêche. Et pour l'empêcher, je prie que dans la situation là, tu seras frappé de diarrhée sévère. Oui, c'est ça ma prière. Oui, c'est ça prière. Parce qu'en Guadeloupe, c'est ça le vrai problème. Hein? Parce qu'en Guadeloupe, c'est ça vrai problème. On vient à l'église bouche sec. Nous avons venu avec dans l'église en bouche mais la veille, on était bien dedans. Nous étions bien là-dedans. Que tu fasses popo sur les draps. Et pour faire popo sur les draps. Voilà. Dis avec moi amen. Dis amen. Dis amen. Je regarde les gens qui disent pas amen parce que c'est un peu suspect. Même ceux qui ont les masques, ne croyez pas, je vois votre bouche bouger. Mais là, je vais retourner sur les hommes de Dieu. Là, je vais retourner sur l'homme de Dieu. Et je vais clôturer, je ne vais pas être très long. Et je vais clôturer sur ça, pas trop long. Je suis sur un seul point. J'avais dit qu'on allait voir peut-être tous les autres points après. Il reste 3 autres points encore. Je peux continuer? Je finis le point et on va clôturer. La semaine prochaine, on verra le point suivant. Je finis le point, ça m'a clôturé. Semaine prochaine, on a le point suivant. Quand les hommes de Dieu tombent là-dedans, souvent ce n'est pas anodin. Souvent, c'est pas anodin. C'est que le diable a conduit jusqu'à ces choses. C'est que des fois, le diable a conduit dans bagaille ça. Et je vais te montrer un verset. Je vais te montrer un verset. Ecclésiaste chapitre 10. Ecclésiaste chapitre 10. Verset 1. Verset 1. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Juste la première phrase. 1, 2, 3. Les mouches mortes infectent et font fermenter. On va reprendre. Les mouches mortes. Tu vois? Ici, on explique que les mouches mortes, quand elles infectent l'huile, elles font fermenter l'huile. L'huile, après ça, elle n'est plus bonne. Peu de folie l'emporte sur la sagesse et sur la gloire. Ça veut dire quoi? L'homme de Dieu avait une très très grande onction. Ça veut dire que l'homme de Dieu a une grande onction. Et on a eu des hommes de Dieu comme ça ici aux Antilles. Et nous avons quelques hommes de Dieu comme ça en Antilles. Il suffit qu'ils aient commis une erreur à ce niveau. Fait une erreur dans niveau ça. Tu sens que l'onction diminue. Et vous sentez l'onction la diminue. Que l'onction n'est plus pareille. Que l'onction n'est pas pareille. Il peut toujours avoir des miracles. Que toujours un miracle. Mais tu ne sens pas la même atmosphère. Mais on n'a pas senti la même atmosphère. Non. On a eu des hommes de Dieu. Nous avons des hommes de Dieu qui ont fait de grandes choses ici. Ils ont fait grand bagaille ici. Mais ils ont fait une erreur là-bas. Ils ont fait seule erreur l'autre bois. Et l'huile a fermenté. Et l'huile fermentée. L'onction a changé de parfum. Il changeait parfum. A changé d'odeur. Il changeait l'odeur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qui ça? Oui, il y a toujours des gens à l'église. Oui, toujours des gens à l'église. Oui, il y a des fois des miracles. Oui, il y a des fois des miracles. Mais ça n'a plus le même parfum. Ça n'a pas même parfum là encore. Ça ne brille plus dans le même éclat. Ça va pas briller même genre. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Est-ce que nous comprenons samedi? Donc ce que Jézabel cherchera à faire. Qui ça Jézabel a cherché pour le faire? C'est que quand la gloire vient. C'est que là gloire bon Dieu vient. Elle donnera à ces hommes des opportunités d'avoir des rapports. Là gloire bon Dieu vient la paye un homme ça yo opportunité pour avoir un rapport. Avec des femmes qui n'auraient pu jamais avoir s'il n'y avait pas le ministère. Avec des femmes qui pas jamais un rapport avec eux s'il pas. Quand l'homme de Dieu tombe là-dedans. L'homme de Dieu a tombé là-dedans. Si ce n'est pas la grâce de Dieu. Si c'est pas grâce mon Dieu. Si ce n'est pas des pères qui prient pour lui pour délivrer. Papa qui a prié pour lui pour le délivrer. L'huile coule. L'huile a coulé. Et elle a une mauvaise odeur. Et il senti. Et c'est ce qui fait qu'après. Et c'est ça que fait après. Ce qui devait normalement être une voix dans la nation. Ça que on voit dans la nation. Ce qui devait engendrer des gens. Ça que engendrer des gens. Ce qui devait avoir des fils dans la nation.
Au final, il n'y a pas d'impact. Il n'y a pas de longévité. Et c'est comme ça qu'on tue la voix des prophètes. On les élimine. Et souvent, quand ils tombent dans ces choses, la mort même qui les trouve est délicate. Les maladies, des choses viennent jusqu'à eux. C'est la raison pour laquelle vous devez prier pour vos pasteurs. Ce n'est pas le surveiller pour dire hey, pasteur, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? C'est pas ça. C'est de prier pour eux. Intercéder pour eux. Vous ne connaissez pas toutes les personnes qui viennent à l'église. Vous ne connaissez pas toutes leurs intentions. Il y a des gens qui viennent à l'église pour faire tomber les hommes de Dieu. Un jour, une soeur rentre dans le bureau d'un pasteur. Et le pasteur il est là, il parle en langue, il prie parce qu'il sent que dès que la soeur a franchi le bureau, son corps a réagi. Dès que le pasteur a senti une femme rentrer dans le bureau, il commence à prier en langue. Parce qu'il sent que son corps réagit. Parce qu'il sent que son corps réagit. Et prie. Il a prié. Et puis la soeur fait Et la soeur fait Comme je vois que tu ne veux pas de moi, comme moi pas ou pas vle, je m'en vais. Pourtant, elle racontait une histoire qui n'avait rien à voir. Et pourtant, elle racontait une histoire qui n'a rien. Mais rien que dans les paroles, dans le regard, elle essayait d'envoûter l'homme de Dieu. Pour le faire tomber. Une fois qu'il est tombé, l'onction qu'il a là, n'a plus la même efficacité. Et en plus, si elle arrive à toucher la tête, l'esprit touchera toute l'église. Et donc les gens perdent leur sanctification. Ils perdent leur vie chrétienne. Dès qu'ils apprennent ce genre de scandale, ils abandonnent la foi. Ils mettent la foi de côté. C'est la raison pour laquelle, bien-aimés, vous devez honorer. Prier, intercéder pour vos pasteurs, intercéder pour leur épouse, intercéder pour leurs enfants. Ne les laissez jamais, ne les laissez jamais dans une condition où ils souffrent. Parce que même l'État français sait que si leurs agents de la fonction publique, dans les ministères, dans le Sénat, chez les députés, s'ils n'ont pas un bon salaire et qu'on ne prend pas soin d'eux, ils feront des choses qu'ils ne doivent pas faire. Quand vous voyez l'homme de Dieu en train de souffrir, ne lui dites pas, oh ça va aller, le Seigneur est avec toi. Pourquoi? Il est celui qui porte le message. La Bible dit dans Jérémie, je frapperai le berger. La Bible dit dans Jérémie, m'a frappé berger. Et les brebis seront dispersées. Si l'homme de Dieu est frappé, ne croyez pas que Dieu va donner le message à quelqu'un d'autre. Ça prend du temps avant que quelqu'un d'autre vienne dans la génération. Ça prend du temps avant que l'autre monde vienne dans la génération. Ça prend du temps avant que quelqu'un d'autre se lève. Ça prend du temps avant que l'autre monde lève. Même, écoutez, même dans une église, même dans l'église où il y a des pasteurs autour, ils ne porteront pas le message de la même manière. Ils ne porteront pas le message de la même genre. Dieu a dit à Aaron et à Myriam, bon Dieu dit à Aaron et à Myriam, vous, je vous parle, nous-mêmes qui parlons avec nous, en vision, en rêve. Mais à Moïse, je lui parle bouche à bouche. Face à face. Ce qui veut dire que même si je vous parle, ça veut dire que même si je ne vous parlerai pas comme je parle à l'homme de Dieu. Vous devez protéger les instruments de réveil. Quand vous entendez des scandales, vous ne devez pas prendre l'attitude de
Faut nous pas prendre attitude. Oh, comme je ne sais pas, je dis rien. Comme pas qu'on n'aime pas dire rien. La première action que tu dois faire, première action doit faire, quand tu entends un scandale sur ton pasteur, c'est je le défends. Faut défendre lui. Et ensuite à la maison, et après la caillou, à l'église, on verra ce qu'il en est. Mais ça quand on l'attaque sur la place publique, je le défends. Parce que si Dieu lui a donné une mission, tu dois faire attention, à ne pas laisser cette mission mourir. Et je vais finir sur ce verset. Matthieu 23, 34. Premier verset. Matthieu 23, 34, le premier verset. On va lire ensemble. 1, 2, 3. C'est pourquoi je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez et crucifiez les uns, vous battrez des verges les autres dans vos synagogues et vous les persécuterez de ville en ville. Ça veut dire que des fois Dieu envoie des gens. Dieu envoie des gens pour le salut. Dieu envoie des gens pour le réveil. Mais c'est nous-mêmes qui tuons nos propres instruments de réveil. Ça veut dire qu'il y a des lèvres, bon Dieu qui a envoyé des gens pour réveiller. Mais c'est nous-mêmes qui avons tué le réveil. Mais en cette saison, ça, c'est terminé. C'est fini. C'est terminé. C'est fini. Ma prière, moi, c'est que peu importe les vallées, que peu importe vallée, que les hommes de Dieu aux Antilles, que hommes bon Dieu dans Antilles, passeront, qu'ils tiennent ferme. Faut aucun BFM. À vous qui êtes dans le ministère, à nous-mêmes qui dans le ministère, qui souffrez, nous qui souffrons, tenez bon. Ici, on a pour motto ou mojo de dire, on a pour devise. Ici, on nous remédie. On serre les dents. Nous avons serré dans nous. Et on avance. Et nous avons avancé. On serre les dents. Nous avons serré dans nous. Et on avance. Et nous avons avancé. Si un scandale tombe sur moi demain matin, si un scandale a tombé sur moi demain matin, Renaissance doit vivre. Renaissance doit vivre. La vision doit continuer. Vision doit continuer. Peu importe ce qui se passe. Peu importe qui ça qui va passer. La saison doit continuer. Saison doit continuer. Le message doit être dans votre cœur. Message là doit être dans cœur nous. Et vous devez l'incarner. Il faut nous incarner. Dis à ton voisin, réveille-toi. Dis voisin, réveille-vous. Dis à ton voisin, réveille-toi. Dis voisin, réveille-vous. C'était mon message pour vous ce matin. C'était le message de mon matin.